Je me tenais devant les hautes portes en bois, regardant les lettres métalliques qui indiquaient « Pin Valley Ranch ». Mes mains tremblaient alors que je tenais la lourde clé en laiton. Pendant 24 ans, mon mari, Daniel, m'avait fait promettre une chose. Il disait toujours « Sarah, ne retourne jamais dans la maison de mon enfance. Promets-moi que tu resteras à l'écart. » J'ai tenu cette promesse de son vivant. Mais Daniel était parti maintenant. Une crise cardiaque le surprit subitement à l'âge de 55 ans. Maintenant, debout ici dans la campagne tranquille du Montana, j'avais l'impression de le trahir, mais je n'avais pas le choix. Il y a à peine 2 jours, j'étais assis dans le bureau de l'avocat de Daniel, Monsieur Henderson. Les funérailles étaient terminées et je me sentais vide. Monsieur Henderson m'a fait glisser une petite boîte sur son bureau. À l'intérieur se trouvait cette clé et une lettre de Daniel. Monsieur Henderson m'a dit que Daniel avait secrètement acheté ce ranch il y a 3 ans. J'ai été choqué. Nous étions aisés, mais pas riches. J'étais enseignant et lui ingénieur. Je ne savais pas comment il avait pu s'offrir un ranch entier, ni pourquoi il avait gardé le secret. L'avocat m'a également dit quelque chose de troublant. Il a déclaré que la propriété valait désormais beaucoup d'argent parce que du pétrole avait été découvert dans la région. Et pire encore, les frères séparés de Daniel, Thomas, James et Peter essayaient déjà de combattre la volonté. Ils ont affirmé que Daniel n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a acheté l'endroit. J'ai poussé les lourdes portes et je suis remonté dans ma voiture. Alors que je remontais la route de gravier, mon estomac s'est retourné. Je m'attendais à voir une cabane délabrée, un endroit dont Daniel détestait parler. Au lieu de cela, j'ai vu un magnifique domaine. Les champs étaient verts, les clôtures étaient neuves et au bout de la route se dressait une immense ferme fraîchement repeinte. C'était époustouflant. Je me suis garé et me suis dirigé vers la porte d'entrée. La clé tournait facilement dans la serrure. Quand je suis entré, j'ai eu le souffle coupé. La maison n'était pas seulement propre, c'était magnifique. Il y avait une immense cheminée en pierre et de hauts plafonds. Mais ce qui m'a fait pleurer, c'est l'art. Partout où je regardais, il y avait des peintures et des statues de chevaux. J'ai adoré les chevaux toute ma vie, une passion que j'ai abandonnée il y a des années pour me concentrer sur notre famille. Daniel avait rempli toute cette maison de choses que j'aimais. Sur un bureau près de la fenêtre, un ordinateur portable argenté attendait. Une seule fleur rouge était placée dessus. Je m'approchai, le cœur battant. Avant de pouvoir l'ouvrir, j'ai entendu le bruit des pneus sur le gravier à l'extérieur. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un SUV noir s'arrêter juste derrière ma voiture de location. 3 hommes en sont sortis. Ils étaient grands avec des cheveux noirs, les frères Harrison. Thomas, l'aîné, ressemblait à Daniel mais avec un visage plus méchant. Ils se dirigèrent vers la maison comme si elle leur appartenait. J'ai rapidement verrouillé la porte d'entrée et j'ai reculé. Thomas frappa bruyamment à la porte. « Sarah, nous savons que vous êtes là-dedans. Ouvrez. Nous devons parler. » Je n'ai pas répondu. Daniel m'en avait prévenu, même s'il ne m'a jamais donné de détails. Je ne me sentais pas en sécurité. Je me tournai vers l'ordinateur portable. La note de l'avocat indiquait que le mot de passe était notre anniversaire. Je l'ai tapé et l'écran s'est allumé. Il y avait un dossier intitulé « Pour Sarah ». À l'intérieur, il y avait des centaines de fichiers vidéo, tous datés. Le premier datait d'il y a à peine 2 semaines. J'ai cliqué sur « Jouer ». Le visage de Daniel remplit l'écran. Il avait l'air en bonne santé et heureux, pas comme à la fin. Il a souri de ce sourire en coin qui me manquait tant. « Salut Sarah », a-t-il dit dans la vidéo. « Si vous regardez ça, je suis parti, et vous avez rompu votre promesse et êtes venu au ranch. » Il rit doucement. « Je savais que tu viendrais. Je suis désolé de t'avoir caché ça. » Dehors, les coups continuaient. J'ai vu les frères faire les 100 pas, passer des appels téléphoniques. Daniel a continué à parler. « Il y a 3 ans, les médecins m'ont dit que j'avais une mauvaise maladie cardiaque. Je ne voulais pas vous effrayer, ni vous ni notre fille, Lily. Je voulais que nos dernières années soient heureuses, pas tristes. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose de spécial. J'ai racheté l'ancien ranch de ma famille. Mon père était fauché et me l'a vendu à bas prix avant de mourir. Mes frères ne le savaient pas. Ils pensaient qu'ils en hériteraient.
J'ai écouté, les larmes coulant sur mon visage. Il était malade depuis 3 ans et souffrait seul, donc je ne m'inquiétais pas. L'endroit était en ruine, a déclaré Daniel. J'ai passé chaque voyage d'affaires à le réparer pour toi. C'est mon cadeau. Mais Sarah, mes frères ont découvert qu'il y avait du pétrole à proximité. Ils veulent cette terre. Ils essaieront de vous la prendre. Ne les laissez pas. Dans le tiroir du bureau, il y a un dossier bleu avec toutes les preuves légales dont vous avez besoin. Ce ranch est à vous. Soudain, j'ai vu une voiture de police arriver dans l'allée. Les frères avaient l'air heureux de voir la police. Ils les ont probablement appelés. La vidéo de Daniel se terminait par « Je t'aime ». Vérifie les écuries plus tard. J'ai encore une surprise. J'ai pris le dossier bleu dans le tiroir et j'ai fermé l'ordinateur portable. Mon téléphone s'est mis à sonner. C'était ma fille, Lily. Maman. Lily avait l'air en colère. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que papa avait un ranch secret? Oncle Thomas vient de m'appeler. Il a dit qu'il voulait nous donner une part équitable, mais vous les bloquez. Mon sang s'est glacé. Il la manipulait déjà. Lily, écoute-moi, dis-je fermement. Ne signez rien. Vos oncles n'essaient pas de nous aider. Ils essaient de voler la terre parce qu'elle contient du pétrole. Huile. Lily fit une pause. Maman, s'il y a de l'argent. Ce n'est pas une question d'argent, l'interrompis-je. C'est à peu près ce que voulait ton père. Fais-moi confiance. J'ai raccroché et ouvert la porte d'entrée. Un jeune policier se tenait là, avec les 3 frères derrière lui. Ils avaient l'air suffisants. Madame Jenkins, a demandé l'officier. Ces hommes disent qu'ils disposent d'une ordonnance du tribunal pour inspecter la propriété. Je m'appelle Sarah Jenkins, dis-je en me tenant debout. C'est ma propriété. Ces hommes sont en infraction. J'ai remis à l'officier le dossier bleu. Mon mari s'est préparé à cela. Voici les actes et les relevés bancaires prouvant qu'il a acheté cet endroit légalement il y a des années. Thomas s'avança. Elle est confuse. Elle est en deuil. Je ne suis pas confus, ai-je lancé. Je suis une veuve dans sa propre maison. L'officier a parcouru les papiers. Son visage a changé. Il regarda les frères. Messieurs, ces papiers semblent corrects. Madame Jenkins est propriétaire de cet endroit. Vous n'avez aucun droit d'être ici. C'est une affaire civile, pas une affaire de police. Vous devez partir. Thomas est devenu rouge. C'est ridicule. Cette terre appartient à la famille Harrison. S'il vous plaît, partez, a déclaré l'officier en mettant sa main sur sa ceinture. Les frères m'ont regardé, sont montés dans leur SUV et sont partis. L'officier a levé son chapeau et est parti aussi. Je tremblais, mais j'ai ressenti une étrange montée de puissance. Daniel m'avait donné l'arme dont j'avais besoin pour les combattre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La maison était pleine de la présence de Daniel. Tôt le lendemain matin, je suis sorti pour voir le reste de la propriété. Je me dirigeais vers les écuries mentionnées par Daniel. Les écuries étaient intactes. À l'intérieur, il y avait 6 beaux chevaux. J'ai parcouru la rangée, étonné. Il y avait un étalon noir, un étalon doux et tacheté et d'autres. Bonjour, madame, dit une voix. J'ai sauté. Un homme plus âgé aux cheveux gris et au visage gentil sortit de la sellerie. Je m'appelle Arthur. Daniel m'a engagé pour diriger les écuries. Vous connaissiez mon mari? J'ai demandé. Arthur hocha la tête. Il était ici tous les mois. Il a travaillé dur pour rendre cet endroit parfait pour toi. Il m'a dit que tu avais une manière particulière avec les chevaux. J'ai caressé l'étalon noir. Saviez-vous qu'il était malade? Il ne l'a jamais dit, répondit Arthur. Mais je l'ai vu ralentir. Il travaillait comme un homme à court de temps. Arthur regarda vers l'allée. J'ai vu que ses frères étaient là hier. Mauvaise nouvelle, ces 3-là. Vous les connaissez. J'en sais assez, dit sombrement Arthur. Ils ont rendu la vie de Daniel misérable quand il était enfant. Maintenant qu'il y a du pétrole, ils sont comme des requins. Mais Daniel était intelligent. Il savait qu'il viendrait. Arthur me fit signe de le suivre.
Viens avec moi. Il y a autre chose que tu dois voir. Quelque chose que Daniel a caché dans la vieille grange où il savait que ses frères ne regarderaient pas. J'ai suivi Arthur à travers la cour jusqu'à une vieille grange altérée qui semblait intacte. Il ouvrit la porte grinçante et écarta quelques bottes de foin, révélant une trappe dans le sol. Daniel appelait cela sa police d'assurance, dit Arthur, ouvrant la trappe pour révéler un escalier descendant dans le noir. J'ai suivi Arthur dans les escaliers en bois grinçant. L'air est devenu plus frais à mesure que nous descendions sous terre. En bas, Arthur actionna un interrupteur sur le mur. Des lumières fluorescentes s'allumèrent, bourdonnant bruyamment, et illuminaient un long tunnel en béton. « Quel est cet endroit » ai-je demandé, ma voix résonnant sur les murs. Daniel l'appelait sa war room, dit Arthur en marchant devant moi. J'appelle ça du génie. Nous avons marché une 50aine de mètres jusqu'à ce que le tunnel débouche sur une grande pièce carrée. Cela ressemblait à un centre de commandement. Il y avait des classeurs métalliques bordant les murs, un bureau avec des ordinateurs et des cartes épinglées partout. Arthur se dirigea vers une grande carte accrochée au mur. Il montrait l'intégralité du Pine Valley Ranch et les terres environnantes. Il y avait des cercles rouges partout. Votre mari savait que ses frères finiraient par venir au ranch, expliqua Arthur. Il savait qu'ils étaient cupides. Alors, il a rassemblé des informations. Je me rapproche de la carte. Je ne comprends pas. Est-ce à propos du pétrole? Oui et non, dit Arthur. Il désigna le côté de la carte, les champs verts et plats près de la route principale. Les compagnies pétrolières et vos beaux-frères croient que le pétrole est ici. Ils pensent que les riches gisements se trouvent sous des terres faciles et plates. Il déplaça son doigt vers le côté ouest de la carte, la zone pleine de rochers déchiquetés, de collines abruptes et de broussailles. Cela ressemblait à la partie inutile de la propriété. Mais Daniel a embauché ses propres géologues, dit Arthur avec un sourire. Ils ont découvert quelque chose que les grandes entreprises n'ont pas vu. L'énorme réserve de pétrole ne se trouve pas sous les champs. Elle est ici, sous les collines de l'ouest. J'ai regardé la carte. La terre, sans valeur, dont Thomas et ses frères ne se souciaient probablement pas, était en fait la partie la plus précieuse de tout le domaine. Est-ce que quelqu'un d'autre le sait? J'ai demandé. Juste toi, moi et les experts. Daniel ont juré de garder le secret, répondit Arthur. Les frères vont essayer de vous tromper. Ils vous proposeront de partager le territoire. Ils vous proposeront probablement de vous laisser garder le mauvais côté ouest pendant qu'ils prendront le bon côté est. Ils pensent qu'ils vous trompent, mais Daniel s'est assuré que vous déteniez la main gagnante. Arthur se dirigea ensuite vers un classeur et en sortit un épais dossier. Et voilà. J'ai ouvert le dossier. Il était rempli de relevés bancaires, de courriels et de documents juridiques. J'ai commencé à lire et je me suis senti malade. C'était un enregistrement de tout ce que Thomas, James et Peter avaient fait illégalement au cours des 20 dernières années. Fraude fiscale, vol de clients, mensonges aux investisseurs. Daniel avait tout suivi. Il a rassemblé tout cela pour te protéger, dit doucement Arthur. Il savait qu'il ne serait pas là pour te défendre lui-même. J'ai fermé le dossier, ressentant un nouveau sentiment de force. Ils pensent que je ne suis qu'une veuve confuse. Ils le font, acquiesça Arthur. Mais ils font une erreur. Cependant, Sarah, tu dois faire attention à ta fille. Ils essaieront de l'utiliser contre toi. Mon cœur se serra. Lee. Je me suis souvenu de son appel téléphonique en colère. Ils l'ont déjà contacté. Tu dois l'atteindre avant qu'il ne lui empoisonne complètement l'esprit, conseilla Arthur. J'ai hoché la tête et je suis remonté les escaliers. J'avais beaucoup de travail à faire. De retour dans la maison principale, j'ai passé le reste de la journée et de la nuit à regarder les vidéos de Daniel. J'avais besoin de comprendre parfaitement son plan. J'ai à peine dormi. Dans une vidéo, Daniel parcourait les collines rocheuses de l'ouest. Cette terre ressemble à des ordures, Sarah, a déclaré Daniel à la caméra en donnant un coup de pied dans une pierre. C'est pour ça que c'est parfait. Personne ne regarde attentivement ce qu'il pense être cassé. Le lendemain matin, je savais que je devais me recentrer avant d'affronter Lily. Il y avait une pièce dans la maison que je n'avais pas encore ouverte. Dans une autre vidéo,
Daniel m'avait dit de chercher une clé en argent dans la table de chevet. J'ai trouvé la clé et j'ai parcouru le couloir jusqu'à la pièce verrouillée au bout de l'aile. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai déverrouillé la porte. Quand je l'ai poussée pour l'ouvrir, j'ai eu le souffle coupé. C'était un atelier d'art. Mais pas n'importe quel studio, c'était un rêve. La lumière du matin entrait à flot par les fenêtres allant du sol au plafond. Il y avait des chevalets, des peintures coûteuses et des pinceaux parfaitement disposés. Je n'avais pas peint depuis l'université. J'avais abandonné pour travailler et aider à payer les factures pendant que Daniel bâtissait sa carrière. Mais le véritable choc a été ce qu'il y avait dans les rayons. Il y avait des dizaines de mes anciennes peintures. Des pièces que je pensais perdues dans les déménagements ou jetées il y a des années. Daniel les avait tous sauvés. Il les avait gardés en sécurité pendant des décennies, attendant le jour où il pourrait me les rendre. Je suis tombée à genoux et j'ai pleuré. Il m'avait vu. Il savait qui j'étais vraiment, même si je m'étais oubliée. Cette chambre n'était pas seulement un cadeau, c'était un message. Il voulait que je sois fort. Il voulait que je récupère ma vie. Je me suis levée, j'ai essuyé mon visage et j'ai attrapé mon téléphone. J'ai envoyé un texto à Lily. Retrouvez-moi au café de la ville. Seule. S'il te plaît. Elle accepta, mais à contre-cœur. 2 heures plus tard, je me suis assis dans une banquette à l'arrière d'un petit restaurant de la ville voisine. C'était un terrain neutre, loin du ranch et loin des frères. Lily entra. Elle avait l'air fatiguée et sur la défensive. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle s'est simplement assise et a croisé les bras. Je ne peux pas rester longtemps, dit froidement Lily. Oncle Thomas m'emmène cet après-midi rencontrer leur avocat de la famille. Oncle Thomas, répétai-je calmement. Tu es devenu très proche de lui en seulement 3 jours. Il est gentil, maman, dit sèchement Lily. Ils ont été accueillants. C'est toi qui les traites comme des ennemis. Ils sont la famille de papa. Lily, écoute-moi, dis-je en gardant ma voix ferme. Vous n'entendez que leur point de vue. Vous devez entendre le point de vue de votre père. Papa est mort, dit-elle, sa voix se brisant de douleur. Et il nous a menti. Il a caché tout un ranch et une fortune. J'ai fouillé dans mon sac et j'en ai sorti une tablette. Il a laissé quelque chose pour toi aussi. Lily fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Vidéo, dis-je. Il a enregistré des messages pour nous. Il y en a un spécialement pour vous. J'ai placé la tablette devant elle et j'ai appuyé sur play. Le visage de Daniel est apparu sur l'écran. Il souriait, de ce sourire chaleureux et aimant que Lily adorait. Bonjour, ma douce fille, dit la voix de Daniel. Les mains de Lily volèrent vers sa bouche. Ses yeux se remplirent immédiatement de larmes. Si vous regardez ça, je suis parti, a poursuivi Daniel. Je sais que tu es probablement en colère parce que j'ai des secrets. Je ne t'ai pas dit que j'étais malade parce que je voulais te protéger. Je voulais que nos derniers souvenirs soient heureux, pas pleins de médecins et de tristesse. J'espère que tu pourras me pardonner. Daniel se pencha plus près de la caméra, son visage devenant sérieux. Mais il y a autre chose, Lily. Tu dois connaître la vérité sur mes frères. La raison pour laquelle nous n'avons jamais été proches d'eux n'était pas qu'une simple bagarre. Quand j'avais 19 ans, ils ont volé ma part de l'héritage de notre père. Ils ont contrefait ma signature sur des documents. Ils ont menacé de me faire accuser de crimes que je n'avais pas commis si j'essayais de les arrêter. Lily regardait l'écran, figée. J'ai quitté la maison et j'ai légèrement changé de nom pour recommencer, a déclaré Daniel. J'ai rencontré ta mère et j'ai construit une belle vie. Mais mes frères n'ont jamais changé. Ils ne te contactent plus maintenant parce qu'ils t'aiment. Ils le font parce qu'ils veulent le ranch. Ils sont avides et ils t'utiliseront pour obtenir ce qu'ils veulent. S'il te plaît, fais confiance à ta mère. Elle est la personne la plus intelligente que je connaisse. La vidéo s'est terminée. Lily resta longtemps silencieuse, les larmes coulant sur ses joues. Il nous protégeait, murmura-t-elle. Oui, dis-je doucement, en traversant la table pour lui tenir la main. Il l'était. Lily me regarda, la colère remplaçant la tristesse dans ses yeux. Ils m'ont menti. Oncle Thomas m'a raconté à quel point ils étaient proches de papa. Tout cela n'était qu'un mensonge.
Ils essaient de vous manipuler, confirmez-je. Ils vous ont offert une juste part de l'argent, n'est-ce pas? Oui, acquiesça Lily. Ils ont dit que nous pourrions vendre le terrain et partager l'argent de 3 manières. Ils ont dit que le terrain ne valait pas grand-chose, à l'exception d'une petite partie. C'est ça le truc, dis-je. J'ai sorti la carte géologique de mon sac. Regarde ça. Je lui ai montré les cercles rouges sur les collines de l'ouest. Ils veulent que nous vendions ou que nous partagions les terres parce qu'ils pensent que le pétrole est au même endroit. Mais votre père a découvert que le véritable trésor se trouve dans les collines rocheuses, la partie qu'ils nous laisseront probablement garder parce qu'ils pensent que c'est des déchets. Ou la partie qu'ils essaieront de nous acheter à bas prix. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Ils essaient de nous escroquer des millions. Exactement, dis-je. Alors, tu es avec moi. Lily s'essuya le visage et se redressa. Elle ressemblait à son père à ce moment-là, déterminée et vive. Je suis avec toi, maman. Quel est le plan? J'ai souri. Pour la première fois depuis les funérailles, je me sentais en confiance. Tout d'abord, nous allons annuler votre rendez-vous avec leur avocat, lui ai-je dit. Ce soir, nous rencontrons l'avocat que votre père a choisi pour nous. Il s'appelle Monsieur Clark. Puis, demain, nous irons à une réunion que j'ai organisée avec la compagnie pétrolière. Mais pas celle avec laquelle travaillent vos oncles. Pourquoi? Demanda Lily. Parce que la connaissance, c'est le pouvoir, répondis-je. Et pour l'instant, nous savons quelque chose que vos oncles ignorent. Nous savons où se trouve réellement le pétrole. Lily laissa échapper un rire court et sec. Papa a toujours dit que tu étais un génie tactique. Il l'a fait. Tout le temps, sourit-elle. Il a dit que la plus grosse erreur que l'on puisse faire était de sous-estimer Sarah Jenkins. Nous quittons le restaurant ensemble, unis. Les frères Harrison pensaient nous avoir divisés. Ils pensaient avoir affaire à une veuve naïve et à une fille en deuil. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de créer une équipe qui allait les éliminer. Ce soir-là, Lily et moi avons rencontré Monsieur Clark. C'était un homme vif et plus âgé qui travaillait secrètement avec Daniel depuis des années. Quand j'ai exposé mon plan, il avait l'air impressionné. Madame Jenkins, dit-il en examinant les documents du bunker. Votre mari a dit que vous sauriez quoi faire. Ce plan est audacieux. Mais avec ces preuves, a-t-il tapoté sur le dossier des crimes, et les études géologiques, nous pouvons faire plus que simplement gagner. Nous pouvons mettre fin à cela. C'est le but, dis-je. Je veux qu'ils sortent de nos vies pour toujours. Ils ont demandé une réunion formelle au ranch dans 2 jours, a déclaré Monsieur Clark. Ils veulent finaliser l'accord qu'ils ont proposé à Lily. Parfait, dis-je, un calme froid s'installant sur moi. Laissez-les venir. Qu'ils amènent leurs avocats et leurs contrats. Nous serons prêts. J'ai regardé Lily. Elle hocha la tête. Nous allions faire la guerre et nous allions gagner. Le matin de la réunion, le ciel au-dessus de Pine Valley Ranch était clair et froid. Je me tenais devant le miroir de la chambre principale. Je ne portais pas mes pulls ou jeans confortables habituels. Au lieu de cela, j'avais enfilé un costume bleu foncé élégant que j'avais acheté il y a des années pour une présentation au conseil scolaire. J'ai tiré mes cheveux fermement en arrière. Aujourd'hui, je ne pouvais pas ressembler à une veuve triste. Je devais ressembler à un PDG. Lily entra. Elle portait une robe noire et à son poignet se trouvait la vieille montre de Daniel. Cela lui paraissait grand, mais elle le portait comme un bouclier. « Es-tu prêt ?» Elle a demandé. Sa voix était ferme, mais je vis ses mains trembler légèrement. « Je suis complètement prêt, » dis-je en lui serrant la main. « Rappelez-vous le plan. Laissez-les parler d'abord. Laissez-les penser qu'ils ont gagné. » Arthur, le gérant de l'écurie, frappa à la porte. « Ils sont là, Sarah. 10 heures précises. » J'ai regardé par la fenêtre. Le SUV noir était de retour, suivi d'une berline argentée brillante. Les frères avaient amené du renfort. « Montrez-les à la salle à manger, » dis-je à Arthur. « Nous descendrons dans un instant. » Nous avons attendu 5 minutes pour les laisser s'asseoir et mijoter. Ensuite, Lily et moi avons descendu les escaliers ensemble.
Nous sommes entrés dans la salle à manger la tête haute. Thomas, James et Peter étaient assis d'un côté de la longue table en bois. À côté de Thomas était assis un homme que je ne reconnaissais pas. Il avait les cheveux argentés et portait un costume qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Il avait l'air de s'ennuyer en tapotant un stylo en or sur la table. « Sarah, » dit Thomas en se levant avec un faux sourire. « Merci de nous avoir reçus. Voici Monsieur Sterling. Il est le PDG de Titan Energy. Nous l'avons amené pour nous aider à expliquer la valeur du terrain. » J'ai hoché la tête poliment. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Puis-je offrir du café à quelqu'un ? Nous allons bien, » a déclaré Thomas en agitant la main avec dédain. « Passons aux choses sérieuses. Nous avons élaboré une proposition généreuse. » Il fit glisser un épais document sur la table. « Nous voulons être justes. Nous proposons de vendre le ranch à Titan Energy. Nous partagerons les bénéfices. Un tiers pour vous, un tiers pour Lily et un tiers partagé entre nous, frères, pour honorer l'héritage familial. » Monsieur Sterling parla, sa voix douce comme de l'huile. « C'est une très bonne offre, Madame Jenkins. Les gisements de pétrole des plaines orientales sont importants. Mais l'extraction coûte cher. Ce prix est le meilleur que vous puissiez obtenir. » J'ai ramassé le document et j'ai fait semblant de le lire. « Donc, vous basez ce prix uniquement sur les plaines de l'Est. » « Eh bien, oui, dit James. Les collines de l'Ouest ne sont que des rochers. Un terrain inutile. Nous ne les avons même pas incluses dans l'évaluation car elles constituent un handicap. » « Je vois, dis-je. Alors, vous me rendez service en me retirant les terres inutiles ? » « Exactement, » sourit Thomas. « Nous sommes une famille, après tout. » J'ai posé le papier. J'ai ma propre présentation. J'ai pris une petite télécommande sur la table et j'ai appuyé sur un bouton. Un écran de projection descendu du plafond au fond de la salle. Les frères semblaient confus. Ils ne savaient pas que la maison disposait de cette technologie. Daniel l'avait installée pour ses vidéoconférences. « S'il vous plaît, regardez l'écran, » dis-je. Une image est apparue. C'était la carte du bunker secret de Daniel. « C'est l'étude géologique que vous utilisez, » dis-je en désignant les champs verts de l'Est. « Données standard. » J'ai cliqué sur la télécommande. L'image a changé. Désormais, des amas rouges vifs apparaissaient partout sur les collines accidentées de l'Ouest, la terre inutile. « Et ceci, » ai-je dit, « est l'enquête indépendante commandée par mon mari il y a 3 ans. Comme vous pouvez le voir, l'énorme réserve de pétrole ne se trouve pas sous les terres plates. Elle se trouve ici, sous les roches occidentales. Le gisement est 5 fois plus grand que ce que vous avez estimé. » La pièce devint silencieuse. Monsieur Sterling, le PDG du secteur pétrolier, se redressa. Il plissa les yeux vers l'écran, son expression ennuyée disparut. Il regarda Thomas avec colère. « Tu m'as dit que le côté ouest était stérile. »« C'est le cas, » balbutia Thomas, en sueur. « Cette carte est fausse. Elle l'a dessinée elle-même. »« En fait, c'est vérifié par 3 cabinets indépendants, » dit une voix grave depuis la porte. La porte s'est ouverte et mon avocat, Monsieur Clark, est entré. Derrière lui se trouvait un autre homme, grand, avec un visage rude et une poignée de main ferme. « Qui est-ce » demanda Thomas en se levant. « Je m'appelle Robert Thorne » a déclaré l'homme. « PDG de Frontier Oil. Mon entreprise est spécialisée dans l'extraction de roches profondes. Madame Jenkins m'a montré ses études hier. J'ai déjà vérifié les données. Et je suis prêt à lui proposer un contrat qui est le double de celui proposé par Titan Energy. » Monsieur Sterling se leva, furieux. Il regarda les frères Harrison. « Vous m'avez amené ici pour négocier une mine d'or, mais vous ne m'avez pas dit que vous essayiez de voler des diamants ? Vous êtes des amateurs. » Monsieur Sterling a emballé sa mallette et est sorti en trombe de la maison sans ajouter un mot. Thomas avait l'air désespéré. Il s'est tourné vers moi, le visage rouge. « Vous ne pouvez pas faire ça. Cette terre est dans notre famille depuis des générations. Papa aurait voulu que nous la partagions. »« Papa !» Lily parla pour la première fois. Sa voix était forte et claire.
Tu veux dire le père à qui tu as volé l'argent? Thomas se figea. De quoi parlez-vous, jeune femme? Je parle de la fraude, dit Lily en le regardant dans les yeux. Je parle de la façon dont tu as falsifié la signature de papa quand il avait 19 ans. C'est un mensonge, cria James. Vous n'avez aucune preuve. En fait, dis-je calmement en tendant la main sous la table. J'ai sorti 3 enveloppes épaisses. J'en ai glissé un à chaque frère. Nous avons toutes les preuves. Ils ouvrirent les enveloppes. À l'intérieur se trouvaient les copies des documents de la War Room. Virements bancaires, faux chèques, courriels dans lesquels ils ont conspiré pour cacher leurs crimes. Mon mari a tout gardé, leur ai-je dit. Il savait que vous viendrez nous chercher. Ces documents prouvent des décennies de détournement de fonds et de fraude. Le délai de prescription aurait pu être dépassé pour certains d'entre eux, mais pas pour les récentes stratégies d'évasion fiscale dont vous avez parlé dans ces courriels. Je me suis penché en avant. Alors, voici mon offre. Vous quitterez cette maison tout de suite. Vous signerez un document renonçant à toute réclamation sur cette succession. Vous ne me contacterez plus jamais, ni Lily. Si vous le faites, je remettrai ces enveloppes au procureur. Thomas regardait les journaux, les mains tremblantes violemment. Il regarda ses frères. Ils étaient pâles et silencieux. Il savait qu'ils avaient été battus. Vous bluffez, murmura Thomas, mais sa voix n'avait plus aucun pouvoir. Essayez-moi, dis-je froidement comme de la glace. Un à un, ils se sont levés. Ils ne m'ont pas regardé. Ils ne regardèrent pas Lily. Ils sortirent de la salle à manger comme des fantômes. Monsieur Thorne, le nouveau partenaire pétrolier, les a regardés partir. C'était impressionnant, Madame Jenkins. Merci, dis-je en laissant échapper un long souffle. Maintenant, à propos de ce contrat. J'ai des conditions. Je veux des protections environnementales. Je ne veux pas que les terres soient détruites. Votre mari a mentionné que vous aviez étudié les sciences de l'environnement avant de devenir enseignant, sourit Monsieur Thorne. Nous pouvons travailler avec ça. Les semaines suivantes furent remplies de paperasse et de réunions. Une fois les frères partis, le nuage sombre au-dessus du ranch s'est dissipé. Nous avons signé l'accord avec Frontier Oil. Cela garantissait notre sécurité financière pendant des générations, mais cela protégeait également la beauté de la terre. J'ai décidé de rester au ranch jusqu'à l'automne. Lily devait retourner en ville pour son travail, mais elle lui rendait visite tous les week-ends. Nous regardions ensemble les vidéos de Daniel tous les matins. C'est devenu notre rituel. Un après-midi, je traversais le couloir et j'ai ressenti une attirance vers le studio d'art. Je n'avais pas peint depuis 20 ans, mais Daniel avait tout préparé pour moi. Il a cru en moi alors que je ne croyais pas en moi. Je suis entrée et j'ai installé une toile. Derrière la fenêtre, l'étalon noir Midnight paissait dans le champ. Le soleil frappait son manteau, le faisant briller comme de l'obsidienne. J'ai ramassé un pinceau. Au début, ma main était raide, mais ensuite la mémoire musculaire a pris le dessus. J'ai commencé à peindre. J'ai perdu la notion du temps. Pendant des heures, il n'y avait que moi, les couleurs et la lumière. Maman! Je me suis retournée. Lily se tenait sur le pas de la porte, tenant l'ordinateur portable. Elle souriait. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé en essuyant la peinture de mes mains. La vidéo d'aujourd'hui, dit Lily. La date correspond à aujourd'hui. Regardez le titre. J'ai regardé l'écran. Le fichier s'intitulait « Pour quand Sarah recommence à peindre ». J'ai ressenti un frisson. Comment le savait-il? Je pense que tu devrais regarder celui-ci seul, dit doucement Lily en me tendant l'ordinateur portable. Elle m'a embrassé sur la joue et a quitté la pièce. Je me suis assis sur le siège de la fenêtre, au même endroit où j'avais trouvé mon ancienne collection d'art. J'ai appuyé sur play. Daniel est apparu à l'écran. Il était assis dans cette même pièce, mais dans la vidéo, la pièce était vide. Les chevalets et les fournitures n'étaient pas encore là. Bonjour, mon amour, dit doucement Daniel. Si vous regardez ceci, cela signifie que vous avez enfin pris un pinceau. Cela signifie que vous avez arrêté de vous soucier des autres pendant un moment et que vous avez fait quelque chose pour vous-même. Les larmes me montèrent aux yeux.
Je sais que tu as sacrifié ton art pour nous, a poursuivi Daniel. Tu es devenu professeur pour réaliser mon rêve. Tu as élevé Lily. Tu ne t'es jamais plaint. Mais je n'ai jamais oublié ton apparence lorsque tu peignais. Tu avais l'air libre. Il a regardé autour de la pièce vide dans la vidéo. Je construis cette pièce pour toi. J'espère qu'elle est remplie de lumière. J'espère que tu peins quelque chose de beau en ce moment. Mais Sarah, j'ai une demande. Vérifiez le grand placard au fond de la pièce. J'y ai laissé une toile vierge. Elle est d'une taille spéciale. Quand vous serez prêt, vraiment prêt, je veux que vous peigniez quelque chose pour le grand mur du salon. Quelque chose qui représente notre avenir, pas notre passé. J'ai mis la vidéo en pause. Mon cœur battait à tout rompre. Je me dirigeai vers l'arrière du studio et ouvris le grand placard. C'était là. Une toile massive et de grande qualité, encore enveloppée de plastique. C'était énorme. C'était intimidant. Mais alors que je regardais la surface blanche, une image a commencé à se former dans mon esprit. Je savais exactement ce que j'allais peindre. Pendant les 3 semaines suivantes, j'ai à peine quitté le studio d'art. C'était comme si un barrage s'était brisé en moi, et 20 ans de créativité réprimée en sortaient. L'immense toile que Daniel m'avait laissée est devenue mon monde. Je ne voulais pas seulement dresser un portrait de la ferme, je voulais en peindre le sentiment. J'ai commencé par l'arrière-plan, en peignant le Pine Valley Ranch exactement tel qu'il était aujourd'hui, luxuriant, vert et vivant. Mais ensuite, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai utilisé de fines couches de peinture translucide pour créer des fantômes du passé sous les champs verts. J'ai peint les ruines de la vieille grange, les clôtures brisées et le sol rocailleux que Daniel avait acheté il y a 3 ans. Je voulais montrer que la beauté que nous avions aujourd'hui était construite sur les morceaux brisés du passé. Au premier plan, j'ai peint 2 personnages à cheval. Leur visage était flou, mais on pouvait dire que c'était un homme et une femme chevauchant ensemble. Et derrière eux, arrivant juste au-dessus de la colline, se trouvait une 3e silhouette. Une jeune femme chevauchant seule, la tête haute, regardant vers l'horizon. Quand il fut enfin sec, Arthur m'aida à accrocher l'immense tableau sur le mur principal du salon. Quand Lily est arrivée pour le week-end et l'a vue, elle s'est arrêtée net dans son élan. Elle l'a regardé longuement et j'ai vu des larmes briller dans ses yeux. « C'est nous, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle en parcourant l'air devant les cavaliers peints. « Toi, papa et moi. »« C'est notre héritage, » dis-je en mettant mon bras autour d'elle. « Il ne s'agit pas seulement de ce que nous possédons, Lily. Il s'agit d'où nous venons et où nous allons. » Ce soir-là, nous nous sommes assis sur le porche et avons regardé le soleil se coucher. J'ai senti Daniel là avec nous. Ce n'était pas un fantôme hantant les couloirs, c'était un partenaire qui nous aidait encore à construire notre avenir. Alors que les semaines se transformaient en mois, l'hiver arrivait à Pine Valley avec force. De fortes chutes de neige recouvraient les collines, rendant le monde silencieux et blanc. C'était beau, mais c'était solitaire. Lily a dû retourner en ville. Son patron de la société de marketing ne lui a pas permis de prendre plus de congés. Alors elle est retournée à son appartement et à sa vie bien remplie. J'ai décidé de rester. C'était ma maison maintenant. Je voulais voir les saisons changer. Notre rituel s'est cependant poursuivi. Chaque matin, Lily et moi discutions par vidéo pendant que nous regardions ensemble le message quotidien de Daniel. Un matin de janvier, le visage de Daniel est apparu sur l'écran, entouré de la lumière chaude de la bibliothèque. « Les collines sont incroyables après une neige fraîche », a déclaré Daniel dans la vidéo. « Si Arthur a fait rouler la vieille motoneige, vous devriez l'emmener sur la crête ouest. Le lever du soleil de là offre la meilleure vue au monde. » J'ai souri à l'écran. Hier encore, Arthur avait mentionné qu'il avait mis au point la motoneige. Daniel me guidait toujours, prédisant mes jours 1 an après les avoir vécus. J'ai suivi son conseil. Je suis allé jusqu'à la crête et j'ai regardé le soleil peindre la neige dans des tons de rose et d'or. Ce fut un moment de pure paix. 6 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais expulsé les frères Harrison de chez moi. Cela faisait 6 mois de silence. Mon avocat a déclaré qu'il n'avait pas entendu un seul mot de leur part. L'accord avec Frontier Oil avance sans problème. Monsieur Thorne était fidèle à sa parole. Son équipe était prudente, respectueuse et efficace. Mais le silence des frères me dérangeait.
Des hommes comme Thomas Harrison n'ont pas simplement abandonné. Ils n'ont pas renoncé à des millions de dollars sans se battre. Mon instinct s'est avéré juste un mardi après-midi. Mon téléphone a sonné et le nom de Lily a clignoté sur l'écran. C'était le milieu de la journée de travail, ce qui était inhabituel. Maman. La voix de Lily était tendue et anxieuse. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Est-ce que ça va? Je viens de recevoir un visiteur, a-t-elle déclaré. Oncle Peter est venu dans mon bureau. Ma prise se resserra sur le téléphone. Peter était le plus jeune frère, le disciple. Que voulait-il? Il a dit qu'il était venu s'excuser, dit Lily, semblant confuse. Il a dit qu'il regrettait leur comportement. Mais, c'était bizarre, maman. Il n'arrêtait pas de poser de petites questions. Il m'a demandé si je visitais souvent le ranch. Il m'a demandé si j'avais remarqué de nouvelles constructions ou des gens autour. Il cherchait des informations, dis-je, l'estomac retourné. Tu lui as dit quelque chose? Non, je suis restée vague, m'a-t-elle assuré. Mais ensuite il a largué une bombe. Il a dit qu'oncle Thomas était malade. Vraiment malade. Malade de quoi? Ai-je demandé, même si j'avais déjà le terrible sentiment de connaître la réponse. Le même problème cardiaque que papa avait, murmura Lily. Cardiomyopathie hypertrophique. Peter dit que Thomas a besoin d'une intervention chirurgicale, peut-être d'une greffe. Il essayait de me culpabiliser, en disant que la famille doit rester unie lorsque la santé est en jeu. Je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé l'allée enneigée. Lily, faites attention. Ça pourrait être vrai, ou bien c'est encore un piège. Daniel a caché sa maladie à tout le monde. Peut-être que Thomas aussi. Ou peut-être qu'il s'en servent juste pour rentrer. C'est bien ce que je pensais, soupira Lily. Je déteste ne pas pouvoir faire confiance à ma propre famille. Je déteste devoir me méfier d'un homme mourant. Tu n'es pas méfiante, lui dis-je fermement. Tu es intelligente. Je vais appeler Arthur et renforcer la sécurité au portail. S'il pose des questions, c'est qu'il prépare quelque chose. Après avoir raccroché, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment d'angoisse. Les frères rôdaient à nouveau. Je devais être prête. Cette nuit-là, tandis que le vent hurlait dehors, j'ai enfilé mon manteau et je suis allée à la grange. Je devais consulter la salle de crise. Si Daniel avait prédit la première attaque, peut-être avait-il prédit celle-ci aussi. Je suis descendue par l'escalier dérobé qui menait au bunker froid. Assise au bureau de Daniel, j'ai recommencé à éplucher les dossiers. Je cherchais tout document portant la mention « médicale » ou « menace future ». Finalement, dans le tiroir du bas, j'ai trouvé une fine chemise rouge. Sur le devant, de la main soignée de Daniel, on pouvait lire « S'ils reviennent ». Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un plan d'urgence détaillé. Il y avait des projets d'injonction et les numéros de téléphone d'enquêteurs au Canada. Mais une enveloppe blanche scellée était agrafée au dos de la chemise. Sur le devant de l'enveloppe, il était écrit « À l'attention de Thomas Harrison. À remettre uniquement en dernier recours ». J'ai tenu la lettre dans ma main. Elle me paraissait lourde. Qu'avait donc écrit mon mari à son frère, dont il était séparé? Et pourquoi était-elle qualifiée de « dernier recours » ? Daniel pensait manifestement que cette lettre contenait des informations explosives, quelque chose qui ne devait être utilisé qu'en dernier recours. J'ai glissé la lettre dans ma poche et je suis retournée à la maison principale. Je ne l'ai pas ouverte. J'ai suivi les instructions de Daniel. Si les frères revenaient, je serais prêt. Le lendemain matin, je terminais mon café quand Arthur frappa à la porte de derrière. Son visage était grave. « On a de la visite, » dit Arthur. 3 voitures devant le portail. Ce sont les 3 frères. Et ils ont amené 2 inconnus. Ils essaient de forcer l'entrée. Demandai-je. Non, répondit Arthur en secouant la tête. Ils demandent la permission d'entrer. Thomas m'a dit de te dire que c'est une affaire de famille, sans aucun lien avec le différend foncier. Je me suis dirigée vers la fenêtre du salon et j'ai regardé vers le portail. J'ai aperçu le SUV noir et une berline. Ils attendaient. Qu'en penses-tu? Demandai-je à Arthur.
Je pense qu'il prépare quelque chose de louche, répondit-il sèchement. Mais si tu refuses de les voir, il pourrait camper là. Ou tenter pire. Il vaudrait peut-être mieux les laisser entrer et gérer la situation. J'ai hoché la tête, ma main effleurant la lettre scellée dans ma poche. Tu as raison. Laisse-les entrer. Mais seulement la maison principale. Ne les laisse pas se promener dans le jardin. J'ai rapidement appelé Maître Clark, mon avocat, pour le tenir au courant. Puis j'ai envoyé un SMS à Lily. Ils sont là. Reste en ville. Ne viens pas. Ils essaient peut-être de nous piéger toutes les deux. Je peux prendre le prochain vol, a répondu Lily instantanément. Non, ai-je répondu. Je peux gérer ça. Je veux que tu sois en sécurité. Je suis allé dans ma chambre et j'ai ouvert ma boîte à bijoux. À l'intérieur se trouvait une broche qui ressemblait à une fleur en argent. C'était en fait un enregistreur numérique de haute technologie que Daniel avait acheté des années auparavant pour ses réunions professionnelles. Je l'ai épinglé à mon pull. Si les Harrison étaient là pour mentir, je voulais que tout soit enregistré. Je suis descendue et me suis assise dans le fauteuil à haut dossier face à la porte. J'ai vérifié une dernière fois la lettre dans ma poche. Arthur ouvrit la porte d'entrée et l'air froid de l'hiver s'engouffra, suivi de 5 hommes. Thomas entra le premier. Je le reconnus à peine. Il avait mauvaise mine. Le teint grisâtre, ses vêtements flottaient sur sa silhouette et il s'appuyait sur une canne. L'arrogance avait disparu, remplacée par l'épuisement. James et Peter le suivirent, visiblement nerveux. Derrière eux, 2 hommes en costume. L'un portait une mallette médicale, l'autre, une mallette. « Sarah », dit Thomas d'une voix rauque et faible. « Merci de nous recevoir. » « J'étais surprise de vous voir, dis-je d'une voix calme et posée. Je croyais que nos affaires étaient réglées depuis 6 mois. Affaires, oui, dit Thomas en s'asseyant lentement sur le canapé en face de moi. Mais là, il s'agit de survie. Il désigna l'homme à la mallette médicale. Voici le docteur Evans, mon cardiologue. Et voici maître Brox, mon avocat. Je regardai le médecin, puis reportai mon regard sur Thomas. Pourquoi faire venir un médecin chez moi? Thomas prit une profonde inspiration, cherchant du réconfort auprès de ses frères. Je suis en train de mourir, Sarah. J'ai la même malformation cardiaque que Daniel. Mes médecins disent qu'il ne me reste que 6 mois à vivre si je ne suis pas traité. Je suis désolé d'apprendre cela, dis-je, et je le pensais sincèrement, du moins en grande partie. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous êtes là. J'ai besoin d'une greffe, dit Thomas. Mais notre famille a un groupe sanguin très rare et des marqueurs tissulaires spécifiques. Il est presque impossible de trouver un donneur compatible dans la population générale. Un mauvais pressentiment me prit à l'estomac. Je regardai le médecin, puis Thomas. Je compris soudain où tout cela allait mener. Le docteur Evans pense. Thomas marqua une pause, se léchant les lèvres sèches. D'après le dossier médical de Daniel, que nous avons obtenu, Daniel aurait été un donneur compatible. Et comme la génétique est impliquée, il y a de fortes chances que Lily le soit aussi. Le silence se fit dans la pièce. Seul le crépitement du feu venait troubler le silence. Vous voulez ma fille? Vous voulez faire des tests sur ma fille pour une greffe? Demandai-je d'une voix à peine audible, tremblante de rage. Juste une prise de sang pour commencer, intervint James rapidement en levant les mains. Si elle est compatible, nous lui demanderons d'envisager un don partiel de foie. Ou, d'autres options. Je l'ai fixé, incrédule. Ces hommes qui avaient tenté de voler l'héritage de Lily, qui lui avaient menti effrontément, réclamaient maintenant une partie de son corps pour sauver leur propre vie. Vous avez du culot, m'exclamai-je en me levant. Après tout ce que vous nous avez fait. Nous sommes une famille, plaida Thomas, les yeux embués. Le sang nous unit, Sarah. Qu'on le veuille ou non. Je touchai la lettre dans ma poche. Le dernier recours. Tu as raison, Thomas, dis-je froidement. Le sang nous unit. Mais peut-être pas comme tu l'imagines. Je sortis l'enveloppe. Je brandis l'enveloppe scellée devant le visage de Thomas. Le silence était tel qu'on entendait le vent faire claquer les vitres. Thomas regarda la lettre, puis moi, la confusion obscurcissant son regard gris. « Qu'est-ce que c'est »
demanda-t-il d'une voix faible. Daniel t'a laissé ça, dis-je d'une main ferme. Il m'a dit de te le donner seulement en cas d'absolue nécessité. Puisque tu me demandes d'opérer ma fille pour sauver ta vie, je pense que ça compte. Je ne le lui tendis pas immédiatement. Je le laissai l'examiner. Daniel savait que tu reviendrais. Il savait que même un contrat en bonne et due forme ne te retiendrait pas indéfiniment si tu étais désespéré. Il avait tout prévu. Thomas tendit la main tremblante et prit l'enveloppe. James et Peter se penchèrent, observant attentivement. Thomas brisa le seau et en sortit 2 feuilles de papier pliées. Il mit ses lunettes et commença à lire. Au début, son expression était simplement curieuse. Mais à mesure que ses yeux parcouraient la page, son visage devint livide. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Le papier tremblait entre ses mains. « Thomas ?» demanda James, la voix tremblante. « Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ?» Thomas ne répondit pas. Il fixa le papier comme s'il s'agissait d'un fantôme. Il laissa tomber la lettre sur la table basse et se couvrit le visage de ses mains. James ramassa rapidement la lettre et la lut, tandis que Peter lisait par-dessus son épaule. Leurs réactions furent immédiates. James eut un hoquet de surprise, et Peter me regarda, les yeux écarquillés de stupeur. « Ça ne peut pas être vrai, balbutia James. Père nous l'aurait dit. Vraiment ? Murmura Thomas, les mains sur le visage. Il laissa échapper un rire amer et sec. Notre père aimait les secrets plus que nous. Il nous montait les uns contre les autres pour s'amuser. Bien sûr qu'il nous aurait caché ça. Que quelqu'un m'explique, exigeai-je, les bras croisés. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette lettre. Je sais seulement que Daniel voulait que tu la lises. Thomas leva les yeux. Il avait l'air d'un homme qui venait de perdre tout son passé. La lettre dit. Elle dit que Daniel a découvert la vérité sur nos antécédents médico-familiaux lorsqu'on lui a diagnostiqué la maladie il y a 3 ans. Il prit une inspiration tremblante. On a toujours grandi en croyant que notre mère était morte en couche à la naissance de Daniel. C'était l'histoire. C'est pour ça qu'il y avait un tel écart d'âge entre nous. Mais elle n'est pas morte. Elle est partie, termina Peter d'une voix douce. Elle s'est enfuie parce que notre père était violent. Il a inventé cette histoire de mort pour étouffer le scandale. Il l'a effacée. J'écoutais, abasourdi. Daniel ne m'avait jamais rien dit de tel. Mais là n'est pas l'essentiel, dit James en tapotant le papier. La lettre dit que notre père avait une autre vie. Avant le départ de notre mère, et pendant des années après, il avait une maîtresse à Seattle. Il avait une deuxième famille. Tu as des frères et sœurs, dis-je, comprenant la portée de la chose. 2, confirma Thomas. Un frère et une sœur. Ils ont maintenant la quarantaine. Daniel les a retrouvés. Il a engagé un détective privé pour les retrouver et consulter leurs dossiers médicaux. Thomas regarda le docteur Evans, son cardiologue. La lettre indique qu'il partage notre groupe sanguin rare et les marqueurs tissulaires spécifiques. Daniel l'a confirmé. Le silence était pesant. L'ironie était accablante. Les frères Harrison étaient venus ici pour forcer ma fille, la nièce qu'ils avaient tenté d'enlever, à devenir donneuse. Mais depuis le début, ils ignoraient l'existence de 2 autres frères et sœurs parfaitement compatibles. Daniel le savait, dis-je doucement. Il savait que d'autres personnes pouvaient te sauver. Pourquoi ne nous l'a-t-il pas dit ? Demanda Peter. Pourquoi nous l'a-t-il caché ? Parce qu'il voulait te laisser le choix, dis-je, comprenant maintenant parfaitement la logique de Daniel. Ou peut-être voulait-il les protéger de toi jusqu'à ce que ce soit absolument nécessaire. Il savait que tu essaierais d'utiliser n'importe qui. Comme tu as essayé d'utiliser Lily. Je regardais Thomas. Tu as donc une autre solution. Tu n'as pas besoin de ma fille. Tu as un frère et une sœur qui vivent à Seattle. Des inconnus, murmura Thomas. On ne les connaît pas. Ils ne nous connaissent pas. Et à qui la faute ? Rétorquai-je sèchement. À ton père. Et à toi. Vous avez passé votre vie à croire que vous étiez les seuls à compter. Et maintenant, vous devez aller demander de l'aide à ces inconnus. Le docteur Evans s'éclaircit la gorge. Monsieur Harrison, si ces informations sont exactes, nous devons contacter ces personnes immédiatement. Le temps presse. Thomas hocha lentement la tête.
Il avait l'air vaincu. L'arrogance avec laquelle il était arrivé avait complètement disparu. Il me regarda et, pour la première fois, je vis une lueur de respect dans ses yeux. Ou peut-être était-ce simplement de la peur. Est-ce que la lettre contient leurs coordonnées? Demandai-je. Oui, répondit James en tournant la page. Adresse, numéro de téléphone. Tout y est. Alors je vous suggère de partir, dis-je. Retrouvez votre famille. Et laissez la mienne tranquille. Et s'ils refusent? Demanda Peter. C'est leur choix, répondis-je. Tout comme ça aurait été le choix de Lily. Mais tu les aborderas avec honnêteté. Pas de mensonges. Pas de manipulation. Dis-leur qui tu es et demande-leur de l'aide. Thomas se leva péniblement, s'appuyant lourdement sur sa canne. Il regarda la lettre dans la main de James, puis me regarda. Daniel nous a battus, dit Thomas d'une voix douce. Même d'outre-tombe, il a toujours une longueur d'avance. Il n'essayait pas de te battre, Thomas, dis-je. Il essayait de t'apprendre quelque chose. Il accordait de l'importance à la vérité. Toi, tu accordais de l'importance à l'argent. C'est pour ça qu'il a gagné. Ils ne dirent plus un mot. Ils rassemblèrent leurs affaires et sortirent. Je les regardai par la fenêtre monter dans leur voiture et s'éloigner sur l'allée enneigée. Je savais que je ne les reverrais jamais. Ce soir-là, la neige tombait doucement dehors. J'étais assis dans le salon avec mon ordinateur portable. C'était l'heure de ma réunion quotidienne avec Daniel. J'ai trouvé le fichier vidéo du jour. J'ai appuyé sur lecture. Le visage de Daniel remplissait l'écran. Il était assis dans cette pièce, vêtu de son pull bleu préféré. Bonjour, Sarah, comment ça-t-il? Si mes calculs sont bons, aujourd'hui pourrait bien être le jour où mes frères vont enfin jouer la carte médicale. J'ai souri à travers mes larmes. Il avait raison, à ce jour près. Je suis au courant pour l'autre famille, dit Daniel dans la vidéo. J'ai souvent pensé à les contacter moi-même. Mais ils avaient leur propre vie. Je ne me sentais pas en droit de les mêler à nos problèmes, à moins qu'une vie ne soit en jeu. Il se pencha vers la caméra. La vérité, Sarah, c'est que la famille, ce n'est pas qu'une question de sang. C'est une question de présence. C'est une question d'amour. Toi et Lily, vous êtes ma vraie famille. Mes frères, ce ne sont que des personnes avec qui je partage des liens de sang. J'espère que s'ils sont venus te voir aujourd'hui, tu leur as donné la lettre. J'espère qu'ils iront à Seattle et qu'ils trouveront l'humilité. Peut-être que cela sauvera la vie de Thomas. Peut-être que cela sauvera son âme. Mais ce n'est pas à toi de porter ce fardeau. Il marqua une pause, l'air pensif. Tu as assez combattu, Sarah. Maintenant, je veux que tu vives. Peins. Monte à cheval. Admire le coucher du soleil. La guerre est finie. La vidéo s'arrêta. Je fermai l'ordinateur portable et m'assis dans la maison silencieuse. Un poids s'allège de mes épaules, un poids dont je n'avais même pas conscience. Daniel avait raison. C'était fini. Le printemps arriva tard cette année-là, mais quand il arriva, il fut spectaculaire. La neige fondit, révélant une herbe d'un vert luxuriant. Les fleurs sauvages des collines à l'ouest s'épanouirent dans une explosion de pourpre et de jaune. Frontier Oil a commencé ses travaux sur la crête ouest, mais conformément à notre accord, leurs opérations ont été propres et silencieuses. Ils ont utilisé des technologies de pointe qui ont permis de minimiser leur impact environnemental. Les redevances ont commencé à affluer, bien plus que je n'aurais jamais pu dépenser. J'ai créé un fonds fiduciaire pour Lily et j'en ai reversé une part importante à des associations environnementales au nom de Daniel. Je passais mes journées dans mon atelier d'artiste ou à chevaucher Midnight à travers les champs. Je n'étais plus seulement la veuve attendant la prochaine vidéo. J'étais Sarah Jenkins, la propriétaire du ranch Pin Valley. Un après-midi chaud de mai, Lily est venue me rendre visite. Elle était accompagnée d'un ami, un charmant jeune homme avec qui elle sortait. Nous nous sommes assises sur la véranda, sirotant un thé glacé et regardant les chevaux galoper dans le pré. C'est magnifique ici, maman, dit Lily en inspirant profondément l'air frais. Je suis contente que tu l'aies gardé. Moi aussi, répondis-je. Je contemplais la maison principale. Autrefois, Daniel n'avait pas le droit d'y aller, un lieu de secret et de souffrance.
À présent, elle était baignée de lumière. C'était un foyer. Tu regardes encore les vidéos? Demanda Lily. Tous les jours, dis-je. Mais plus pour me repérer. Je les regarde parce que j'aime entendre sa voix. Et parce que j'ai envie de lui raconter ma journée. Je regardais l'horizon, où le soleil commençait à se coucher sur les collines de l'ouest, ces collines que tous croyaient sans valeur, mais qui s'avéraient être la chose la plus précieuse de toutes. Daniel m'avait laissé une énigme, un combat et un trésor. Mais son plus beau cadeau n'était ni le pétrole ni le ranch. C'était de me montrer que j'étais assez forte pour tout gérer. À demain, mon amour, ai-je murmuré, reprenant ces mots d'adieu. J'ai pris une gorgée de mon thé et j'ai souri. Le passé était réglé. L'avenir nous appartenait.